Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'importance de se diriger vers des projets conformes et utilitaires pour faire face aux réglementations et bien sûr faire face à la crise économique qui s'en vient, car le monde se dirige vers une tokenisation et le remodelage de cet univers numérique risque de provoquer de nombreuses faillites. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Il existe des secteurs comprenant des personnalités phares et si la cryptographie était du cinéma, le charismatique Brad Garlinghouse pourrait bien décrocher de nombreux Oscars. Dans une récente interview en direct avec Bloomberg, le PDG de Ripple, l'entreprise qui développe XRP, a fait une sombre prédiction selon laquelle 99% de toutes les crypto-monnaies iront probablement à zéro. Garlinghouse a noté qu'il y a historiquement eu beaucoup de battages médiatiques dans le crypto-écosystème, ce qui a permis à Ripple d'expérimenter et de trouver une technologie qui fonctionne dans cette industrie de pointe. Mais malgré cela, Garlinghouse n'est pas optimiste quant à la survie de nombreuses startups de cryptographie. Nous voilà face à une technologie novatrice, mais pour les connaisseurs, nous le savons, certaines personnes y travaillent depuis plus de 30 ans et le but ultime au développement d'une telle mise en œuvre est de mettre au point une monnaie unique et sans frontières. M'étaler sur le sujet pourrait nous faire dévier du principal, à savoir qu'après toutes ces années, après de nombreux tests, de nombreuses expériences, de nombreux débats politiques, nous y sommes. Les institutions, les banques et toutes les plus grandes entreprises planétaires sont désormais prêtes à utiliser les monnaies numériques pour faciliter les échanges, pour une sécurité des fonds optimale et pour une évolutivité continue dans le secteur du digital. Comme vous le savez, les monnaies numériques des banques centrales seront quasiment du même concept que les stablecoins. Ces fameuses pièces stables qui s'échangent toujours à 1 pour 1 avec le dollar. Les stablecoins deviennent d'ailleurs un élément essentiel de l'économie de la cryptographie malgré la tendance à la baisse actuelle du marché des actifs numériques. Dans des données récemment publiées, Coinmetrics a révélé que les règlements de pièces stables ont augmenté de plus de 7 trillions de dollars en 2022. Fait intéressant, le plus grand fournisseur de solutions de paiement par carte, Visa, facilite environ 12 trillions de dollars de transactions par an. Ces mesures montrent que les transactions de stablecoins sont sur le point d'atteindre le niveau de certains des fournisseurs mondiaux de paiement par carte. Parlant du dernier développement, Peter Johnson, co-directeur de Braven Howard Digital, a noté que les règlements de paiement en pièces stables avaient déjà surpassé Mastercard et American Express. Incroyable. Revenons sur les propos de M. Garlinghouse car suite à ceux-ci, il a expliqué que le 1% restant des projets, qui se concentrent sur la résolution de problèmes réels pour les clients à grande échelle, prospéreront. Il a décrit ces entreprises comme révolutionnaires et pense qu'elles pourraient être sur le point de se développer dans les décennies à venir. Nous savons désormais que la plupart des entreprises cryptographiques vont disparaître après réglementation et cadre de normalisation, emportant avec elles les actifs qui font tant spéculer les nouveaux investisseurs. Et nous avons d'ailleurs dernièrement été alertés par l'écroulement du projet Terra Luna ou encore plus récemment le fameux cas FTX. Dès lors, il serait intéressant de déceler ce 1% d'élus et avant tout le stablecoin qui sera pris en compte au niveau institutionnel pour mener à bien l'initiation des CBDC. L'avantage pour nous, que nous soyons traders ou investisseurs, serait de pouvoir garder nos fonds en sécurité avec celui-ci, car plusieurs stablecoins ont déjà perdu leur ancrage de 1 pour 1 avec le dollar lors de phases de crise. Souvenez-vous l'UST de Terra qui a sombré et emporté les économies de nombreuses personnes, ou bien même l'USDT qui en 2018 a perdu son adossement au dollar et s'est retrouvé à 90 centimes. Bien qu'il domine le top 3 des stablecoins, l'USDT et sa société Tether Limited sont controversés en raison de l'incapacité de la société à fournir un audit montrant des réserves suffisantes, en raison de son rôle présumé dans la manipulation du prix du Bitcoin, en raison de sa relation floue avec la plateforme Bitfinex et en raison d'absence apparente de relations bancaires à long terme.
La société affirmait que chaque coin était adossé à $1 américain, mais depuis le 14 mars 2019, elle a modifié son adossement pour inclure les prêts aux entreprises affiliées. Bref, l'USDT, qui en plus de cela paraît être lié à Evergrande, me semble une option dangereuse à long terme. Le BUSD, émis par la plateforme Binance, est pour le moment dans les règles car il est approuvé par le département des services financiers de l'État de New York et est émis en partenariat avec Paxos. L'USDC de Circle paraît quant à lui être une valeur sûre. Il est connu comme un stablecoin entièrement réservé. Chaque dollar numérique de l'USDC sur Internet est garanti à 100% par des liquidités et des bons du Trésor américain à court terme, de sorte qu'il soit toujours échangeable à 1 pour 1 contre des dollars. Circle est réglementé en tant qu'émetteur d'argent sous licence en vertu de la loi de l'État américain, tout comme PayPal ou Apple Pay. Les états financiers de Circle sont audités chaque année et soumis à l'examen de la SEC, Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. D'ailleurs, l'Eurocoin, EUROC, est nouvellement émis par Circle selon le même modèle de réserve complète que l'USDC. Conçu pour la stabilité, l'Eurocoin est garanti à 100% par des euros détenus sur des comptes bancaires libellés en euros afin qu'il soit lui aussi toujours échangeable à 1 pour 1 contre des euros. Parmi les entreprises de paiement et de technologie qui développent des capacités et un réseau de paiement mondial rapide, peu coûteux et sécurisé, alimenté par USDC et Eurocoin, nous retrouvons Visa, WorldPay, Mastercard, BlackRock, BNI Mellon ou encore MoneyGram, du lourd. Qui plus est, l'entreprise Circle se retrouve également au centre des discussions pour une conformité à la norme ISO 20022, cette nouvelle norme internationale pour l'échange de messages électroniques entre institutions financières couvrant les cartes, les paiements, les titres, les devises et le commerce. Il se dit par ailleurs que l'USDC, utilisé par les réseaux Algorand et Stellar, pourrait exceller en ce sens. L'USDC et son entreprise Circle pourraient bien faire partie des 1% dont nous parlait Brad Garlinghouse, et il est toujours avantageux de savoir sur quel stablecoin se reposer quand vous tradez, quand vous investissez, ou encore quand vous désirez tout simplement garder vos fonds bien au chaud. Dans la prochaine vidéo, nous verrons sur base d'un top 10 quelles pourraient être ces autres entreprises cryptographiques qui feront partie des 1% et pourraient être sur le point de se développer dans les décennies à venir. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur le concept et l'avenir de la cryptographie, sur le fait que nous expérimentions et que nous sommes désormais arrivés à destination. Tout dépend de la vision de votre voyage et suivre la hype peut être tentant sur un court terme, mais analyser et déceler le top du top n'a pas de prix. Votre préparation, votre mindset et votre patience seront la clé de vos succès. Je vous invite à me laisser vos avis en commentaire, votre vision du futur concernant l'avenir de la sphère cryptographique. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, mettez un like, c'est gratuit. À bientôt.